Et pour vous, alors, Internet ou cyberespace, et qu'est-ce que ça représente? Je suis de l'avis, Madame la Secrétaire d'État, je n'aime pas du tout ce mot cyberspace, ça fait un peu science-fiction pour moi. Mais je trouve qu'aborder le terme de la gouvernance dans le cyberspace est absolument crucial. Quand on regarde l'évolution de l'Internet depuis ses débuts, ça s'est fait d'une manière virale, un peu chaotique. D'une manière, on a dématérialisé complètement les frontières et finalement on a laissé les enfants et la jeune génération s'en emparer. Et nous qui sommes un peu plus âgés que nos enfants, on a été habitués à tout contrôler. Et pour moi, le cyberspace, c'est un monde parallèle, c'est un monde nécessaire qui fait partie de la vie de tous les jours. Imaginez demain, on parlait de Facebook, que Facebook s'arrête pendant 3 heures. Tous les ados du monde, tous les célibataires du monde sont désespérés. Imaginez demain que vous allez payer dans un magasin, votre carte de crédit ne marche plus parce que le système est down. C'est arrivé un 24 décembre, il y a une quinzaine d'années. Le monde s'arrête. Donc, sans qu'on s'en rende compte, Internet, la technologie, fait partie intégrante de notre vie de tous les jours. Donc, pour moi, le problème de la gouvernance, c'est organiser ce chaos, et organiser ce chaos d'une manière holistique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement, à mon sens, un problème de sécurité, c'est un problème économique énorme. Il y a des fortunes colossales qui se sont créées. Vous citiez Mark Zuckerberg, il y en a d'autres qui sont en train de se créer. C'est un problème aussi d'humain, c'est un problème de connaissance. Et pour moi, la meilleure preuve que ce chaos était organisé d'une manière totalement irrationnelle, c'est l'explosion de la connaissance. La connaissance, pendant des années, a été l'apanage des grands. Maintenant, la connaissance est partagée, syndiquée, distribuée, et partout dans le monde, les jeunes, les enfants ont accès à la connaissance. Et pour moi, ça c'était un des bénéfices. Alors, pour terminer, j'aimerais dire que la gouvernance a commencé. La gouvernance a commencé dans les entreprises. Dans une entreprise, alors je vais parler un terme barbare, le réseau d'information est organisé autour d'un VPN, c'est-à-dire un réseau privé qui appartient à l'entreprise. Donc la gouvernance est organisée autour de codes d'accès. On ne peut pas aller voir des sites sociaux, tout est codifié, et finalement, au fur et à mesure que le temps avance, la gouvernance est organisée pour protéger l'entreprise, pour que les gens travaillent mieux. Il y a un énorme travail à faire dans le domaine du grand public, c'est pour ça que c'est bien que nos gouvernants s'en occupent, se fédèrent et organisent, avec en toile de fond, pour moi, une énorme inquiétude, qui est la fragilité de l'écosystème global du cyberspace. Hier, quelqu'un a dit très justement que quand le spread de création de valeur explosait, c'est-à-dire que la différence entre les plus riches et les plus pauvres explosait, c'est la fragilité à terme de l'écosystème. Moi, je suis relativement inquiet de l'écosystème donc du cyberspace, où il y a des sociétés, on crée des fortunes colossales en quelques années, et il y a des industries traditionnelles qui sont en train de mourir. Donc je pense aussi qu'organiser le cyberspace, travailler sur la gouvernance, c'est aussi préserver tous les composants de l'écosystème. Chacun a besoin de l'autre pour survivre.